Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une autre vidéo. Allez, c'est parti, on va voir ce que les oracles, le tarot, ont à vous dire aujourd'hui par rapport aux énergies du moment, votre évolution sur un futur très proche, de quoi on veut bien vous parler aujourd'hui. Alors, j'ai la carte de l'amour qui a voulu sauter. Alors, l'amour. Alors, peut-être on est dans une relation sentimentale et on veut attirer un petit peu plus de compassion, un petit peu plus d'amour. Peut-être vous avez quelqu'un que vous aimez qui est à distance par rapport à vous, ou tout simplement vous êtes célibataire et vous voulez effectivement retrouver de l'amour dans votre vie. En tout cas, si c'est le cas, voilà, je vous laisse copier le symbole qui s'affiche ici sur la carte. Et bien sûr, vous pouvez travailler avec cette énergie-là. Vous pouvez le copier sur un bout de papier avec l'intention que vous voulez, donc attirer de l'amour ou autre. Peut-être il s'agit d'une réconciliation pour certaines personnes. Et effectivement, laisser la magie de l'univers faire son travail, comme je dis souvent. Allez, du coup, je vais tirer d'autres cartes. Alors, attendez, je juste récupère mon oracle avec, du coup, la sagesse de l'oracle que vous connaissez maintenant. On va voir ce que ça va vous dire par rapport à ça, ou peut-être on va vous parler d'autre chose. Je pense qu'on a deux cartes. Oui, voilà. Alors, on va les garder. Premièrement, alors ici on a nouvelle vie, donc il est question de nouveauté, quelque chose de nouveau qui vient vers vous dans votre vie. Alors on peut me parler d'une relation, on peut me parler d'un nouveau travail, de nouvelles relations amicales, peut-être pourquoi pas. On peut me parler d'une nouvelle façon de faire, un nouveau, par exemple, style de vie, hein, je sais pas, vous venez de déménager, par exemple, vous étiez dans une ville et vous partez à la campagne ou autre, donc il y a un changement de vie en général, donc effectivement, c'est une nouvelle page, hein, dans votre livre de vie. Alors ici, on va me parler de messages, donc on peut être vraiment ici sur la communication, un message important, peut-être le message que vous attendiez de la part de votre chéri, par exemple, hein, pour vous demander quelque chose, pour déclarer ses sentiments, pourquoi pas si vous désirez un retour, possiblement ça peut être ici une réconciliation, une demande de réconciliation qui peut vous permettre tous les deux de passer à autre chose par rapport à cette situation, d'accord, de franchir un cap si vous voulez. Alors donc là ici les mots-clés vraiment c'est le message, la communication et la nouveauté avec l'amour. Alors on continue le tirage, bien sûr avec le tarot, on verra bien ce que ça va donner. Alors la première carte, on a l'impératrice, on a le pape, alors là quand même, waouh. Alors là franchement on démarre très fort, hein, avec 3 arcanes majeurs, là sans blague. Alors on continue, on verra bien de quoi il s'agit. Parce que là franchement ça peut me parler de plusieurs choses. Hein. Waouh, le 4e. Et qu'est-ce qu'on a? Waouh. Alors là mes amis, waouh. Regardez, dans le dos on a le 6e arcane majeur aujourd'hui. Oula. Bon, moi, c'est vrai que ce sont des énergies extrêmement positives, hein, donc voilà, ne flippez pas quand même, c'est juste je réagis parce que bah, c'est pas tous les jours qu'on a un tel tirage, hein. Regardez d'ailleurs dans le dos de deck, on parle de chance, on parle d'opportunité avec la roue de fortune, d'un changement de cycle, apparemment un changement de cycle qui est très positif parce que ça va vous apporter une forme de réalisation, de concrétisation, peut-être un souhait qui peut se concrétiser, une amélioration nette dans une situation peut-être qui concerne la famille, le foyer, l'immobilier, ou tout simplement ça peut concerner une situation dans laquelle vous étiez pas bien émotionnellement parlant. Peut-être il y a eu beaucoup de confusion, il y a eu beaucoup de doutes, les choses n'ont pas été très claires et n'ont pas été très fluides pour vous, d'accord ? Alors ici, concernant les cartes qui ont sauté, alors déjà l'impératrice, le pape et la tempérance. Alors pour moi, on peut me parler de projet de vie hein, d'une manière générale, comme par exemple la vie commune, un déménagement, le travail. On peut me parler peut-être de formation, d'études, vraiment peu importe comment les cartes vont vous parler. Je vous laisse le soin de placer votre situation, en tout cas d'adapter les énergies selon ce que vous êtes en train de vivre, bien entendu, parce que ça va parler à chacun d'entre vous d'une manière différente, ça il faut le préciser. Mais en tout cas, pour moi, avec la carte de l'impératrice, on a vraiment une énergie qui est très 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 fertile, une énergie qui est très propice. Si vous avez des projets, si vous avez des choses à mettre en place, si vous avez peut-être des démarches administratives à entreprendre, des déclarations, des signatures, etc.,
faites-le. Surtout ici, vous allez voir qu'avec le 8 de bâton, les choses vont bouger et vont bouger énormément et rapidement. D'accord? Donc peut-être il y aura une précipitation de certains événements hein, qui vont se passer dans les jours à venir. Et ça peut concerner un projet, ça peut concerner la foyer, une grossesse, peut-être qu'on va apprendre qu'on est enceinte, pourquoi pas, hein, ici dans le cadre d'un mariage, dans le cadre d'une relation sérieuse. Alors après, il pourrait être la question ici d'engagement, de mariage, de pax ou de déménagement, emménagement ensemble, parce qu'on a l'idée ici de quelque chose qu'on souhaite par rapport à l'idée de l'engagement, peut-être que c'est ce que vous attendiez, effectivement. Alors peut-être pour certaines personnes, vous allez vous engager suite à une grossesse, hein. Oui, bon, possiblement la grossesse, elle va accélérer un peu les choses pour vous, pourquoi pas. Alors après, par contre, j'ai la carte de la tempérance avec la carte de la justice. Donc la carte de la justice, elle nous quand même, elle nous... comment je pourrais vous le dire, elle incite quand même sur l'idée d'engagement de quelque chose de très officiel, hein, parce qu'on peut parler de contrat, voilà, d'association, d'union, etc., vous l'avez compris. Avec la carte de la tempérance, il est question de compromis pour moi, donc il est question de trouver un terrain commun. Donc pour moi, peut-être, pour certaines personnes, oui, on vous invite un peu à faire les choses tout doucement, surtout que là, on voit bien qu'il y a pas mal de choses qui vont se passer très rapidement pour vous. Peut-être au bout d'un moment, vous allez vous sentir quand même un petit peu stressé, d'accord, voilà, et vous voulez... Alors, des fois, vous voyez, des fois, le stress, c'est vrai que des fois, on stresse effectivement pour des situations, ben, je vais les nommer un petit peu négatives, entre guillemets. Par contre, des fois, on stresse également pour des choses qui sont extrêmement ordinaires hein, dans la vie, comme par exemple le mariage, la préparation de mariage, la préparation pour un anniversaire ou l'arrivée d'un bébé, peut-être, j'en sais pas, vous savez très bien que vous allez décrocher votre diplôme et que vous êtes en train de préparer peut-être, je sais pas, une petite fête avec la famille, vous voyez. Donc il y a du stress dedans, mais c'est un stress positif. C'est un stress vraiment parce que bah, vous êtes excité, hein, vous êtes excité par rapport à ce qui se passe, vous voyez. C'est un petit peu ce que je ressens également dans ce tirage. Donc il y a quelque chose, il y a un événement, il y a quelque chose qui va se passer, qui va se concrétiser, et soit c'est en rapport avec un projet de vie, je répète, peut-être une relation, voilà, peu importe le démon ici, ou tout simplement ça peut concerner un mariage, une relation sérieuse, peut-être l'idée de passer à un niveau supérieur dans la relation. Après, pour des personnes, si jamais aujourd'hui vous menez une bataille, peut-être juridique, hein, par exemple vous êtes dans une affaire ou dans un litige, etc. Donc moi je pense ici qu'on vous prépare à la possibilité d'avoir un terrain commun, à trouver un compromis. Et certainement, on me dit que justice sera faite. Donc, peu importe la situation, comment elle va se résoudre. Par contre, là, ici, on va agir vraiment selon ce qui est juste, d'accord? Par contre, là, c'est comme si, ça me dit, peut-être, il n'y a pas, si vous voulez, un grand vainqueur dans l'histoire, il y a vraiment un terrain commun et un compromis à trouver par rapport à cette situation. En tout cas, ce sont quand même des énergies très, 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 très fortes, d'accord? Bon, après, pour d'autres personnes, on peut me parler ici peut-être d'un compromis à trouver par rapport à un déplacement, par rapport à peut-être un trajet à faire. Hein. Ça peut être concernant un soin, peut-être un soin que vous voulez faire, peut-être que concerne la santé, ou tout simplement concernant quelque chose qui est en rapport avec vos espoirs, vos rêves. Hein, peut-être, voilà, bon, je donne un exemple... pas facile, disant que ça a été parmi des choses que vous voulez avoir, vous voulez faire dans votre vie, genre de visiter tel et tel pays, d'accord? Et donc peut-être vous vous préparez pour voilà, pour voyager, pour mettre des démarches en place pour le faire, et peut-être ici des fois peut-être vous avancez mais vous reculez. Avec la carte de la tempérance, c'est comme si vous voulez y aller tout doucement, et surtout vous voulez vous assurer que vous êtes en train de faire la bonne chose, hein, que ce soit est-ce qu'il faut faire ceci, est-ce qu'il faut faire cela, est-ce qu'il faut faire des compromis. On sait très bien comment les choses sont aujourd'hui, hein, voilà, par rapport à l'idée de déplacement et autres, donc peut-être il est question effectivement de compromis à faire hein, par rapport à ça. Alors là, je prends mon oracle, Elite Oracle que j'ai représenté sur la chaîne. Si vous êtes en tout cas intéressé par voir la représentation de toutes les cartes, je vous laisse la vidéo à la fin de cette vidéo, le lien hein, pour l'accéder, comme ça vraiment vous aurez une idée sur l'oracle. Après, pour toutes les personnes bien sûr qui désirent acheter cet oracle là, donc vous trouvez toutes les informations ainsi que le lien vers ma boutique en ligne en barre d'informations en dessous de cette vidéo.
Alors, il est représenté également, avant d'oublier, dans une boîte métallique, comme celui-là, ou tout simplement vous le recevez dans un petit pochon, voilà, enfin comme ça, de cette couleur, et un pochon velours. Alors, qu'est-ce qu'on veut bien vous dire par rapport aux énergies du moment? Alors, on a ici le choix, la décision concernant un changement. On peut parler d'un choix qui va déclencher un changement pour vous. Pour certaines personnes, vous êtes effectivement dans un carrefour de chemin par rapport à un changement, quelque chose de très important dans votre vie. Regardez, on a la transformation quand même, hein. Alors pour d'autres personnes, ici on vous dit ne vous voilez pas la face par rapport à quelque chose qui doit changer dans votre vie. Peut-être vous essayez d'éviter de tourner une page, vous essayez d'éviter peut-être... Alors je pense pas que éviter c'est le mot approprié, parce que vous savez, c'est la nature humaine finalement, hein. On résiste trop au changement, même si ce changement-là, il va nous apporter beaucoup de positivité dans la vie, hein, au fur et à mesure de temps. Mais de nature, on résiste quand même au changement, on aime bien sa zone de confort, on aime bien les choses auxquelles on est habitué, d'accord? Donc là, ici, on vous dit, ne vous voilez pas la face par rapport à certaines choses que l'univers essaye de vous faire comprendre aujourd'hui par rapport à ce changement. Regardez, c'est fort quand même d'avoir ces deux cartes-là, hein. On a le changement et la transformation. Donc il y a quelque chose qui est très 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 fort aujourd'hui. Alors... on a la fin, effectivement, waouh, la troisième carte, hein, qui me confirme l'idée de... il y a quelque chose qui se termine, hein. On doit mettre une croix sur quelque chose dans votre vie. Alors, est-ce qu'on peut avoir par rapport à quoi? Alors, regardez ici, j'ai l'énergie de la réconciliation, on verra bien de quoi il s'agit. J'ai aussi la fatigue, hein, d'accord, à moins que c'est en rapport avec la saison de l'automne, ou en rapport avec les 3 mois avant ou après, parce que des fois ça peut être en lien avec une situation passée, des fois peut-être une projection. Donc peut-être ici il y aura une grosse transformation concernant cette situation d'ici la fin de l'été, début automne, pardon. Je vais tirer quand même une carte ici pour en savoir un peu plus, parce que le foyer ça peut me parler de plusieurs choses, hein, concrètement. Alors, on va prendre ces deux cartes et celle-là. Ok. D'après ce que je ressens ici, c'est comme si on va parler d'une seconde chance, hein. Regardez, on a la rupture et on a la clé. Alors, on peut me parler d'une seconde chance, hein, d'une possibilité de réconciliation, d'une seconde chance entre vous et quelqu'un. Apparemment, on a quand même des énergies assez fortes pour me dire que soit vous êtes face à un choix, peut-être vous allez choisir de rompre, vous allez choisir de vous séparer parce que peut-être vous n'êtes pas satisfait de ce qui se passe, peut-être c'est une situation toxique pour vous, peut-être tout simplement vous voulez vous voulez un changement, vous ne voulez pas continuer comme ça. Peut-être pour certaines personnes, vous prenez la décision de vous séparer, pas parce que vous ne voulez plus être avec cette personne, genre par exemple, c'est pas parce que vous n'aimez plus cette personne, mais tout simplement vous voulez passer un message. Alors c'est pas forcément également un ultimatum, parce que vous allez le faire. Moi je pense que si ça vous part ce tirage, je pense que vous allez vous rompre, hein. Mais je pense que vous voulez faire comprendre à la personne en face de vous que vous êtes quelqu'un qui mérite un peu mieux. Hein, admettons que vous êtes avec quelqu'un depuis un moment, cette personne-là, bah, elle n'avance pas dans la relation, bah, du coup elle ne s'engage pas, et du coup voilà, au bout d'un moment, il faut faire quelque chose, hein. Vous voulez faire comprendre à la personne en face de vous que vous n'allez pas l'attendre jusqu'à la fin de vos jours pour qu'elle puisse se déclarer. Parce qu'avec la carte du foyer, ici, j'ai vraiment l'aspect foyer, vous voyez, vie commune, l'aspect vraiment sérieux de la relation. Et là-dessus, vu qu'on a la carte du masque, c'est comme si en fait on vous a menti par rapport à ça au bout d'un moment. Peut-être on vous a promis cette vie commune, mais finalement qui n'a pas, voilà, qui n'est pas arrivée. Et par rapport à ça, je pense que vous allez mettre un frein sur la relation aujourd'hui parce que bah, vous voulez faire passer un message. Bon, moi je pense que quand même la porte de la réconciliation, elle sera ouverte, pardon. Mais aujourd'hui, peut-être vous êtes un peu fâché, vous êtes, voilà, c'est peut-être le début de cette séparation, et peut-être aujourd'hui vous ne voulez pas revenir tout de suite, hein. Possiblement vous allez attendre un peu, peut-être pourquoi pas 3 mois.
Voilà. Et puis après, peut-être on en parlera par rapport à une seconde chance, si jamais la personne en face de vous, et ben du coup, voilà, recevra le message et décidera éventuellement de faire quelque chose hein, pour vous récupérer. Moi, je pense que vous voulez que cette personne, elle vous récupère, mais tout simplement, vous voulez qu'elle change. Peut-être vous voulez qu'elle s'engage davantage, qu'elle fasse quelque chose, qu'elle soit un petit peu plus honnête, hein, plus transparente. C'est à vous de voir comment ça va vous parler. Mais en tout cas, vous allez prendre la décision, le choix de rendre. Après, pour certaines personnes, je vous laisse transposer les énergies parce que vous pouvez être vous, la personne vraiment, genre votre autre, la personne de votre cœur, c'est elle qui décide de se séparer de vous parce qu'elle veut bien vous faire comprendre quelque chose. C'est à vous de voir comment ça va vous parler, bien sûr. Vous ne serez pas tous hein, sur la même situation. Alors, je regarde un peu ici le dos. La carte étude, elle va me parler que tout simplement vous avez pris votre temps pour bien étudier la situation. Hein, je pense pas que ça a été une décision comme ça, hein, voilà, faite avec une prise de tête, ce genre de choses, un coup de tête, etc. Je pense pas. Je pense que ça a été bien réfléchi. En tout cas, pour la plupart d'entre vous, oui, ça a été bien réfléchi. Mais regardez, pour moi, pour résoudre, ou en tout cas se réconcilier, hein, trouver, si vous voulez, la solution pour pouvoir passer au-delà de cette rupture. En tout cas, une chose est sûre, c'est que la solution, elle est là. Donc pour moi, je pense pas que, comme je disais tout à l'heure, je pense pas que cette porte hein, pour la réconciliation, elle est complètement fermée. Je pense pas. Même si aujourd'hui, vous êtes vraiment fâché, voilà, vous me dites, mais non, j'en peux plus, je veux pas revenir, etc. Je pense que sur les mois à venir, hein, ça peut changer. Parce que, encore une fois, je pense que la personne en face de vous, elle peut changer. Elle peut vous donner ce que vous méritez. Hein. Bien sûr, ça va pas se passer pour tout le monde. Mais en tout cas, ici, on a des énergies avec la clé et la chance qui me permettent de dire qu'on on a une base. On a, si vous voulez, un potentiel quelque part. C'est pas, on n'est pas dans le contexte là où tout est perdu pour le moment. Hein. C'est vrai que peut-être il y a beaucoup d'émotions, on est vraiment fâchés l'un contre l'autre. Il y a peut-être des choses qui ont été dites, qui ont été faites, qu'on ne peut pas pardonner pour le moment. Mais vraiment ici, cette carte-là de temps, elle est la clé. Elle est la clé vraiment. Donc laissez le temps faire le travail pour transformer cette situation et pour finalement hein, passer à cette seconde chance. Parce que moi, je pense au plus profond de vous, vous la désirez, cette seconde chance. Bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde. Bon, je reviens sur le dos. Donc ici, je dis que vous avez fait cette situation, en tout cas, vous avez pris cette décision avec, voilà, avec réflexion. On voit très bien que vous n'étiez pas bien, vous tournez au rond depuis un moment, vous voulez vous protéger, et certainement, vous voulez trouver un équilibre dans votre vie. Et le plus sûr, c'est que vous cherchez une relation équilibrée, dans laquelle vous donnez, mais vous recevez également. Hein, voilà, c'est ce qui est peut-être le plus important pour vous. Après, effectivement, on peut être dans une situation, dans une relation dans laquelle il y a eu quand même des problèmes de communication, possiblement, d'accord? Voilà, on parle ici d'une féminine, d'une énergie féminine qui se sentait mal à l'aise par rapport à cette situation d'amour dans laquelle peut-être on a eu un problème de communication. Vous me dites après, bien sûr, si ça vous parle, on fera après un tirage hein, concernant le sentimental pour approfondir un peu, mais vous voyez bien ici, là, ça parle quand même famille et relations. Alors, on va laisser de la place du coup pour le tirage petit, le normand. On verra bien ce que ça va donner aujourd'hui. Alors, du coup, je prends le normand, alors je vous montre un peu la boîte, parce que j'ai pas mal de personnes qui me demandent après le nom des cartes. Le golden, le normand, voilà, je pense que vous connaissez. Que j'aime bien, hein, les cartes elles sont grosses, mais quand même j'aime bien. Alors, regardez ici, ça va me parler de changement qui concerne la famille, le foyer, 4 murs, mais aussi un déménagement, carrément ici. Hein, peut-être que vous allez déménager. Ou vous êtes en train de vous préparer pour un déménagement. Alors, on a le mont et on a l'homme. Bon, on peut me parler ici d'un blocage par rapport à un homme, à moins que vraiment c'est une énergie masculine qui, genre quelqu'un, une personne carrément qui se sent bloquée. Ce qui est bien d'avoir cette carte-là derrière. Donc, ce qui me dit que peut-être on arrive à la fin de ce cycle, là où les énergies sont un peu plombées. Parce que si ça a été comme ça, bah, je vous dis, apparemment, on est face à une difficulté, vous voyez. Mais c'est bien déjà, regardez, l'homme,
il tourne le dos à ce mont. Hein. Donc c'est comme si on est en train d'arriver à la fin d'un cycle, à la fin d'une situation peut-être qui a été difficile et délicate. Hein. Bon, ça peut concerner un changement qu'on attend, peut-être ce fameux déménagement qui a du mal à se mettre en place. Hein. On sait très bien que voilà, durant la pandémie, oui, il y a beaucoup de personnes qui désirent vraiment hein, déménager, mais ça n'a pas été facile. Hein. Alors attendez juste, je bois un coup s'il vous plaît. Voilà, allez. On verra bien ce que ça va donner sur un plan plus concret en rapport avec les cartes qui se sont tombées et également la coupe. Voilà, alors. On a la maison qui ressort encore une fois. On a le cœur, hein, donc effectivement, on va parler bien d'amour aujourd'hui. Alors, on a la visite de quelqu'un qui vous aime, peut-être votre chéri qui vous visite à la maison, hein, si par exemple vous êtes dans une relation mais vous n'habitez pas ensemble. On peut me parler également peut-être de quelqu'un qui vient de loin, comme admettons que vous étiez ou vous êtes dans une relation en distance, donc on peut avoir la possibilité de se voir, peut-être c'est tout le premier, c'est tout à fait votre tout premier rendez-vous, hein, votre tout premier face-à-face, hein, on peut me parler de ça. On peut également vous apporter des nouvelles de quelqu'un que vous aimez bien. Bon, admettons peut-être que ce soit, hein, vous êtes encore en contact avec cette personne, ou peut-être admettons, voilà, vous êtes séparés aujourd'hui, mais vous aimez encore cette personne. Donc on peut venir effectivement vous raconter des choses hein, par rapport à cette personne. Bon, en tout cas, je pense pas que c'est quelque chose de mauvais, hein, mais juste on va vous apprendre de ces nouvelles. Qu'est-ce que je pourrais vous dire sinon? Voilà, j'ai la visite, j'ai un face-à-face possiblement. Alors oui, on peut me parler peut-être d'intimité, d'un rapprochement entre vous et quelqu'un. Quelqu'un certainement que vous aimez, hein, d'accord? Pour les personnes qui sont célibataires, donc on peut me parler de rencontre ici, hein, et peut-être vous allez rencontrer quelqu'un peut-être qui n'est pas très loin de là où vous êtes, à moins qu'ici on va parler de distance, enfin c'est pas forcément d'un autre pays, mais peut-être possible d'une autre région, à moins que vraiment c'est d'une autre ville, hein. Mais je pense pas qu'il s'agit d'une grosse distance. Voilà ce que je pourrais vous dire. Alors, on a également des nouvelles d'argent. Alors, on a également des nouvelles d'argent, des nouvelles par rapport à peut-être une transaction d'argent concernant un achat, un investissement, peut-être un achat immobilier, un investissement immobilier. Alors, on peut me parler d'héritage ici, hein, et là, il y a quelque chose entre les frères et les sœurs. Donc, on va parler de fratrie, d'un lien de sang. On peut avoir de bonnes nouvelles, recevoir de bonnes nouvelles effectivement concernant l'héritage. Peut-être on va trouver un compromis, on trouve une solution, il y a une solution pour partager les biens. Après pour moi, si je vais rester sur le domaine sentimental, donc on peut être vraiment sur quelqu'un qui revient après une période d'isolement, après une période, bon là je vais parler de quelque chose, ça va pas résonner avec tout le monde, mais je le dis, peut-être il y a quelqu'un que vous aimez, peut-être votre partenaire, il était au présent au bout d'un moment, et possiblement cette personne elle va sortir du présent très prochainement, et du coup elle va vous faire visite, d'accord? Après, si ce n'est pas de ça qu'il s'agit, donc peut-être voilà dans le cadre d'une réconciliation, donc ici on a quelqu'un peut-être qui a été renfermé sur lui ou sur elle au bout d'un moment. Peut-être il y a eu une grosse déception, il y a eu des blessures, il y a eu une forme de deuil au bout d'un moment à faire. Par contre là, je vois très bien qu'il y a un retour de communication. Et peut-être de petit à petit, on s'ouvre au dialogue, à la communication, au partage, etc. D'accord? Là, on me parle d'un couple amoureux. Hein. Donc que ce soit dans le cadre de réconciliation ou dans le cadre vraiment de... Voilà, on était au bout d'un moment célibataire ou isolé quelque part, et là on rencontre quelqu'un. En tout cas ici on a des énergies favorables effectivement pour les rencontres. Alors, la carte du renard, elle est là pour nous parler peut-être de méfiance. Là, je rebondis sur les personnes qui se réconcilient, donc peut-être effectivement vous revenez, mais vous revenez sur certaines conditions, hein, d'accord, malgré l'amour, mais peut-être il y a des conditions. On peut être vraiment ici dans la vigilance, en tout cas on ne veut pas faire quoi que ce soit. Après, par exemple, on peut vous apprendre, hein, ici, les nouvelles que vous allez apprendre, on
on peut vous apprendre, par exemple, moi je pense pas, pour être honnête avec vous, je pense pas que ça concerne directement la personne que vous aimez, mais peut-être ici on va venir vous alerter concernant, je dirais, une forme alors attendez, je cherche le mot. Ah, ça m'échappe. Euh, c'est pas un risque. Bon, je pourrais dire un danger. Oui, bon, je vais dire danger parce que vraiment, je me rappelle pas du mot. Bon, c'est comme si c'est une forme de danger par rapport à votre couple. Je m'explique. Admettons que vous revenez avec la personne de votre cœur, voilà, vous voulez peut-être ici faire quelque chose ensemble, alors que vous allez vous rendre compte que l'ex de votre partenaire, hein, elle essaye de contacter votre partenaire, elle essaye de contacter la personne de votre cœur, d'accord? Donc peut-être d'où l'idée de méfiance, d'où l'idée de menace, voilà, c'est ça le mot que je suis en train de chercher, une forme de menace par rapport à votre couple, par rapport à votre relation, d'accord? Donc peut-être qu'on va venir vous alerter par rapport à ça, hein, parce que là ici il y a des nouvelles qu'on va apprendre. Voilà, peut-être carrément votre partenaire, hein, c'est lui ou c'est elle qui va s'ouvrir pour vous dire que bon, j'ai reçu un message de la part de X et Y, et voilà ce qu'elle a dit, voilà ce qu'il a dit. Vous voyez? Donc on peut me parler de ça. Après, pour moi, je pense pas ici qu'on me parle de travail, pour être honnête avec vous, mais si c'est le cas, on peut me parler de négociation, de pourparler, peut-être concernant le travail, concernant le salaire, peut-être ici on était dans un arrêt de maladie, possiblement, ou carrément au chômage, hein, possiblement. Et on peut avoir ici des entretiens, en tout cas avec la carte du cœur, moi je pense que c'est un entretien positif, hein. Vous pouvez décrocher quelque chose, peut-être après cet entretien, on peut en tout cas vous promettre quelque chose, hein, certainement. Et surtout, on va discuter modalités, paiement, salaire, etc. Voilà ce que ça donne aujourd'hui avec le petit Lenormand. Alors, on prendra du coup mon oracle, encore une fois, pour l'aspect sentimental, parce que comme je l'ai présenté dans la vidéo, c'est un oracle complet qui nous permet de traiter tous les domaines de vie, hein, financier, familial, relationnel, professionnel, peu importe. En tout cas, c'est mon intention, pardon, en créant cet oracle. Pour moi, c'était important d'avoir un oracle complet. Alors, concernant l'amour, qu'est-ce qu'on veut bien vous dire ? On parle d'une évolution positive concernant une union pour le moment, concernant un couple. Alors on peut par exemple ici déclarer la relation, passer à un autre niveau supérieur, regardez. Alors peut-être après une période dans laquelle la relation elle a été figée, on n'a pas évolué, peut-être on a passé quand même assez de temps ensemble, hein, genre par exemple, je sais pas, vous habitez déjà ensemble depuis des années, et depuis des années il n'y a rien qui s'est passé, hein, malgré que vous êtes ensemble. Donc là on peut avoir la possibilité peut-être de paxer, peut-être de déménager dans un endroit dans lequel vous pouvez avoir peut-être la possibilité de grandir une famille, en lieu de vivre dans un petit appart, par exemple. Vous voyez, il y a juste un changement, quelque chose qui peut se passer, qui peut vous faire comprendre que finalement, votre relation, elle évolue. Et elle évolue dans une bonne direction, parce qu'on a la carte de l'espoir qui me parle déjà du fait que c'est un souhait pour vous. Donc c'est quelque chose que vous aimez. Regardez, j'ai la carte du temps au dos, je vous ai dit, hein, je pense que vous étiez quand même un petit peu, je dis pas forcément bloqué, mais je pense que la relation, peut-être au bout d'un moment, elle a stagné. Voilà. Donc peut-être là, il est question de synchronicité, hein, tout simplement. Alors, la trahison, la tempête. Je vais devoir quand même ici approfondir. Regardez, avec la carte de la cigogne, on va parler de projet de vie commune ou de projet de vie d'une manière générale ou de déménagement, d'accord ? Pour certaines personnes, peut-être que vous vous sentiez au bout d'un moment trahi, comme par exemple on vous a promis des choses mais finalement qui n'ont pas tenu, d'accord? Par contre ici avec la carte de la tempête, ça va me parler d'un changement inattendu, de quelque chose qui peut se passer rapidement, qui peut chambouler la situation, mais pour moi cette carte-là, elle peut être positive également, hein. Surtout que là on voit très bien, elle est accompagnée par la carte de l'espoir. Donc en général, ça peut, juste pour vous rapprocher l'idée, la carte de la tempête, elle peut avoir dans certains cas la signification de la carte de la tour dans le tarot. Genre des fois on a des éléments, on a des événements rapides qui se passent comme ça, qui nous obligent effectivement à changer peut-être de façon de voir, à changer peut-être une situation pour notre propre bien. Hein, c'est pas tout le temps négatif, je le répète.
regardez, je vous dis, hein, j'ai la carte de la festivité. Donc, alors là, je comprends. Je prends l'exemple de la relation dans laquelle on était peut-être depuis un certain temps et du coup aujourd'hui on se demande la question mais quand est-ce qu'on va par exemple se marier, quand est-ce qu'on va s'engager, quand est-ce qu'on va faire ceci et cela. Et moi je pense qu'il y a quelque chose à travers le temps qui n'a pas été très satisfaisant pour vous. D'où l'idée peut-être tout simplement la trahison, parce que c'est pas de l'adultère qu'il s'agit ici dans ce contexte-là, mais c'est juste que peut-être par rapport à vos espoirs, par rapport à vos expectations, la réalité n'a pas été effectivement n'a pas été vraiment comme vous l'avez attendu. Je donne un exemple encore une fois. Admettons, voilà, on est en couple, on s'est mis d'accord par exemple sur l'idée de déménager maximum 2 ans ensemble, et puis après 2 ans, bah, on devait faire quelque chose. Et que là, vous êtes sur la 3e année, alors que pour le moment, il n'y a rien qui s'est passé. Vous voyez, ça ne veut pas dire que votre relation, elle est en difficulté, mais c'est juste que vous avez eu des espoirs, des expectations, et ces espoirs-là n'ont pas été réalisés. Hein. Avec la carte de la tempête et la festivité, donc effectivement, attendez-vous à un élément surprise. Hein, parce que la carte de la tempête, pour moi, des fois, ça représente la surprise. Genre l'inattendu, d'une manière générale. Donc, par exemple, votre chéri peut vraiment vous surprendre. Hein, voilà, pour, j'en sais pas, vous demander un mariage, vous demander juste pour paxer, j'en sais pas, ça peut vous parler vraiment d'une manière très différente. Mais en tout cas, on peut s'attendre à quelque chose qui peut arriver d'une manière inattendue, hein. Il y a quand même un effet surprise, certainement ça peut vous secouer un peu, hein, mais vu qu'on a la carte de la festivité, bah, du coup peut-être que vous allez carrément fêter quelque chose. En tout cas, on parle ici de moments heureux. Hein, des moments heureux en tout cas à partager avec la personne hein, avec qui vous êtes. Et déjà regardez ici, j'ai la carte de la santé. La santé pour moi ici c'est une carte positive, attention c'est pas la maladie, parce qu'on a une carte qui représente la maladie. Et la santé pour moi elle confirme l'idée que vous êtes dans une bonne relation, une relation qu'on appelle saine, d'accord? Oui, allez. On finira du coup avec les cartes de thé, comme on a l'habitude de faire. On va tirer peut-être 6 cartes pour tes prédictions. De quoi on veut bien vous parler aujourd'hui? Alors attendez. Je dis souvent que c'est pas évident de mélanger cet oracle. Hein. Vous connaissez maintenant. Mais franchement, c'est pas évident. Bon, j'ai rajouté juste une seule carte. Elle est là. Ok. Alors, la carte du renard, elle est là pour nous parler vraiment d'intelligence. Peut-être des fois, l'idée de faire preuve de ruse face à une situation. Surtout ici, on parle du business, de la vie active, du travail. Donc, peut-être on vous conseille tout simplement de faire preuve de ruse hein, par rapport à une situation qui peut concerner vos projets dans la vie, votre situation du travail. Alors, vous avez la carte du dragon. Alors là, on vous dit attention à ne pas rentrer dans des illusions. Là, c'est pas que quelqu'un va vous manipuler, mais là, l'idée que on peut tomber dans son propre piège. Hein, voilà, self-delusion, c'est vraiment l'idée des fois, on tombe dans son propre piège, d'accord? Donc attention à ne pas vraiment se créer hein, des fausses idées. Là ici on vous dit que vous êtes protégé des énergies négatives qui sont hors de votre contrôle. Donc effectivement vous êtes bien protégé. La carte de l'espoir des fois effectivement elle peut me parler de protection bien que on a une carte, hein, la main de Fatma que j'ai mis ici dans l'oracle qui parle effectivement d'une grande protection. La voilà. D'accord? Donc c'est une carte quand elle sort dans le tirage, elle minimise également l'effet négatif des autres cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a également? On a les honneurs, le respect. Hein, vous méritez l'honneur et le respect et vous allez recevoir de l'honneur, du respect, la grâce peut-être par rapport à quelqu'un. Alors, on vous parle ici d'opportunités qui sont là. Il y a des opportunités qui vous attendent. Ça peut concerner le travail, les relations, peu importe le domaine ici. On vous dit, vous allez recevoir un cadeau. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure hein, il y a quelque chose d'inattendu que vous allez recevoir. Alors le cadeau, ça peut être matériel, je dis souvent, mais ça peut être vraiment comme par exemple quelqu'un qui vous offre son temps, qui vous offre son aide, qui vous offre son amour, d'accord? Et là on vous dit attention, à ne pas courir des risques.
peut-être concernant les finances, donc évitez vraiment de faire des investissements sans très bien réfléchir, etc. Donc on vous dit que c'est pas une période pour courir des risques. Voilà mes amis, concernant le tirage d'aujourd'hui, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.